Bonjour tout le monde, on va continuer avec l'immunologie et maintenant on avait vu la réaction humorale, maintenant on va voir la réaction cellulaire. Ok? Donc le titre, la réaction cellulaire relève des lymphocytes T qui dirigent l'immunité adaptative ou attaque des cellules cibles. Donc déjà dans le titre, nous avons déjà regardé deux parties. Il dit qui dirige l'immunité adaptative ou attaque les cellules cibles. Donc, rien de bagaille. Objectif d'apprentissage, distinguer antigènes endogènes et antigènes exogènes et décrire leur traitement et leur présentation. Ensuite, définir l'immunité cellulaire, décrire le processus de sélection clonale et d'activation des lymphocytes T, donner un aperçu des rôles joués par les cytokines dans ce processus, expliquer en quoi consiste la co-stimulation et comment elle se réalise, décrire les rôles des différents types de lymphocytes T, décrire les fonctions des différents types de lymphocytes T dans la défense de l'organisme, comparer l'action des lymphocytes T auxiliaires effecteurs avec celle des lymphocytes T cytotoxiques effecteurs. OK, donc, ça, c'était les objectifs. Mais comme d'habitude, on commence par une petite, petite, un petit champignon. OK, on va trouver une introduction. Les lymphocytes T sont adaptés aux interactions intercellulaires. OK? Donc, c'est cellule qui va agir à cellule. Interaction intercellulaire. Lorsque les antigènes sont présentés à un lymphocyte T, ils provoquent une réaction immunitaire cellulaire. Donc, en parlant humoral, c'est cellulaire. Certains lymphocytes T activés attaquent directement les cellules de l'organisme qui sont trois types. Donc, cellules infectées par les virus ou certaines bactéries. Exemple de bactéries, le bacille de la tuberculose. OK? Cellules anormales ou cancéreuses et cellules étrangères, comme dans les cellules de tissu greffé ou injectées. D'autres lymphocytes T libèrent des substances chimiques qui régulent la réaction immunitaire. OK? Les lymphocytes T forment un groupe de cellules diverses, beaucoup plus complexe que les lymphocytes B. Et c'est ça qui fait que je vais le faire section par section. Pour chaque section, je vais le faire une vidéo. Donc, beaucoup plus complexe que les lymphocytes B, tant sur le plan de leur classification que sur le plan de leur fonction. Il existe deux populations principales de lymphocytes T effecteurs. Vous songez, les vignes effecteurs, c'est le pas naïf encore. Cette classification distingue les lymphocytes T CD4+, ou CD4, exprimant l'antigène ou marqueur de surface, CD4, donc c'est même bagaille. Donc, quand nous parler d'un marqueur de surface, on va parler de l'antigène, c'est un bagaille. Donc, sur leur surface, il y a CD4. Et lymphocyte TD, TCD8+, ou CD8, exprimant l'antigène, OK, CD8, selon les récepteurs présents sur la membrane plasmique des lymphocytes matures. OK? Donc, on va retrouver des récepteurs CD4 ou CD8 ou CD. OK? Et CD veut dire classe de différenciation. Ces récepteurs de la membrane plasmique sont des glycoprotéines différentes de celles des récepteurs d'antigènes des lymphocytes T. Ils jouent un rôle dans les interactions qui s'établissent entre les lymphocytes T et d'autres cellules. On observe d'autres types de récepteurs sur d'autres types de lymphocytes T. OK? On continue. Quand ils sont activés, donc il y a plusieurs types de lymphocytes, quand ils sont activés, suivant ça nous est sous membrane lymphocyte, donc il y a plusieurs types de lymphocytes. Quand ils sont activés, les lymphocytes T se différencient en formant trois principaux, se différencient et forment les trois types principaux de cellules effectrices de l'immunité cellulaire. Et qui trois types ça, vous voyez? Les lymphocytes T auxiliaires, en anglais c'est TH, donc T helper, OK? Ou lymphocyte T helper, lymphocyte CD4+, ou cellule TCT4. Portent, ces lymphocytes portent des récepteurs CD4, comme on dit, ils deviennent habituellement des lymphocytes T auxiliaires effecteurs
depuis au fin passé, il pas naïf encore, qui aide à l'activation des lymphocytes B, d'autres lymphocytes T et des macrophagocytes et qui dirige la réaction immunitaire adaptative. OK? Donc, premier, lymphocyte auxiliaire, il pral plutôt, je dis, leur effecteur, il va aider à l'activation d'autres cellules, telles que les B, d'autres T et des macrophagocytes. Ensuite, c'est ça que fait dire helper, qui aide, auxiliaire. Ensuite, nous avons les lymphocytes T cytotoxiques, OK, ou lymphocytes CD8+, ou cellules TCD8. Eux portent le récepteur CD8 et deviennent des lymphocytes cytotoxiques effecteurs. Et eux-mêmes, ils vont détruire toutes cellules de l'organisme qui portent un élément perçu comme étranger. Donc, premier à aider, deuxième là, détruire. Troisième là, certains lymphocytes TH deviennent des lymphocytes régulateurs, OK, TR, qui modèrent la réaction immunitaire. Ils expriment leur récepteur CD4, mais également le récepteur CD25 à leur surface, ce qui en fait un sous-groupe des lymphocytes TH. Et donc ça, c'était, on continue. Les lymphocytes TH et TC activés peuvent également devenir des lymphocytes T mémoire, heureusement pour nous. Notez que les noms de lymphocytes effecteurs, c'est-à-dire auxiliaires, cytotoxiques et régulateurs, trois, ça ne se trouve là, ne sont employés que pour qualifier les lymphocytes T activés qui vont aller combattre l'envahisseur. Tandis que les lymphocytes T naïfs, auxiliaires et cytotoxiques, sont ceux qui n'ont pas encore rencontré leur antigène, donc n'ont pas encore été activés. Voilà, première partie, et c'est ça nous va regarder, c'est 21.6.1, 21.6.1, OK? C'est, et après ça seulement, parce que l'antigène long, et nous parlerons l'autre après, dans une prochaine vidéo. Contrairement aux lymphocytes B et aux anticorps, les lymphocytes T sont incapables de reconnaître les antigènes exogènes ou ceux qui sont à l'état naturel. La majorité des récepteurs membranaires des lymphocytes T reconnaissent seulement des fragments traités d'antigènes protéiniques disposés à la surface de certaines cellules de l'organisme. Et certaines cellules de l'organisme, c'est cellules présentatrices d'antigènes ou CPA et autres. Donc, ça, c'est la première différence. OK? Lymphocyte B, il ka le tourner en plasmocyte, il ka sécréter des bagages, il ka phagocyté. OK? Mais il reconnaissait les antigènes en entier. Tandis que lymphocyte T lui-même, OK? Ils ne reconnaissent que des fragments d'antigènes. C'est la première différence. Il faut fragments d'antigènes, ça, présenté par les CPA ou autres. La présence, la présentation de l'antigène est nécessaire tant à l'activation des lymphocytes T naïfs au fonctionnement normal des lymphocytes T effecteurs. Donc, s'il pas grand antigène ça, il peut pas traverser de naïf à effecteur. Et s'il pas grand petit parti antigène ça, il peut pas faire bon T effecteur. Les protéines membranaires sur lesquelles les antigènes sont présentés aux lymphocytes T sont appelées protéines du complexe majeur d'histocompatibilité, TMH. Évidemment, pour comprendre le fonctionnement des lymphocytes T, il faut d'abord comprendre les interactions de ces deux participants dans la présence de l'antigène. OK? Il existe, donc pour comprendre, il faut comprendre tous les deux cellules ça. Il existe deux types de protéines du CMH. Les protéines du CMH de classe 1 et les protéines du CMH de classe 2, dont le tableau 2.6 résume les principales caractéristiques. OK? Donc, on va nous lire. Bon, ça me fait. Bon, on regarde les tableaux, comme il pas les tableaux. Hein. Et puis après ça, nous parlons relire suivant ça, tableau en bas. OK? Donc, toujours défense adaptative, immunité cellulaire. Lymphocytes immatures qui formaient, songez toutes que c'est
B ou bien T, yo formé dans la moelle rouge. Simplement, T yo pral migrer après ça au niveau, c'est ça que yo renforce là, au niveau du thymus. Et au niveau du thymus, on va avoir deux types. La maturation va nous donner deux types de lymphocytes. Lymphocyte TH et lymphocyte TC. Yo mettez naïf pour les deux parce que yo beaucoup présenté au antigène. OK? En allié avec la lignée TH. Au niveau de TH, l'activation, donc il va le effecteur, c'est lorsque la cellule présente d'antigène et que son cellule dendritique, les vient présenter protéine du CMH de classe 2 qui représente un antigène. Une fois que le vient présenter, on gagne activation et fabrication automatiquement de clones. Parmi ces clones, OK, il y a une qui va former, OK, les lymphocytes mémoire. Donc, le CD4 est activé. L'autre, pareil, l'autre partie, OK, ils vont devenir des lymphocytes auxiliaires effecteurs ou lymphocytes régulateurs. Vous songez? OK? Et on sous-couche. Et c'est dans le plasma sanguin. OK? Donc, dans les tissus, ça se fait dans les tissus et organes lymphoïdes. OK? Ils vont devenir des lymphocytes auxiliaires effectueurs et lymphocytes régulateurs. Je vais vous montrer là. Et on va les retrouver dans le plasma sanguin en tant que lymphocytes effecteurs. Donc, dans ce cas-là, on va avoir les lymphocytes T auxiliaires effecteurs et les lymphocytes T régulateurs. De l'autre côté, les cytotoxiques, ils vont activer, toujours par présentation du CMH de classe 1, donc c'est ça qui fait le tag même forme, ça rond, ça rectangulaire, parce que c'est pas même CMH, OK? Automatiquement, il va activer fabrication de clones. Une partie des clones va devenir des cellules mémoire et l'autre partie, dans les organes et tissus lymphoïdes, ils sont formés dans le thymus, mais ils reçoivent leur maturation dans les organes et tissus lymphoïdes, OK? Les lymphocytes T deviennent donc des lymphocytes cytotoxiques effecteurs et à ce moment-là, ils sont libérés dans la circulation sanguine. Côté, ils parlent des rôles de gendarme. Donc, on a vu ça sur le tableau. On va le voir de façon plus affinée dans le texte. Premier bagaille, bien que le tableau lui-même, il prend deux d'abord. Protéines du CMH de classe 1. Les protéines du CMH de classe 1 sont présentes à la surface de presque toutes les cellules nucléées de l'organisme, ce qui exclut les érythrocytes, parce que les érythrocytes pas noyau. Chaque protéine du CMH de classe 1 possède un sillon où se trouve un antigène. Vous songez, t'es sillon et puis antigène anti-rouge. Dans ce cas-ci, un fragment protéique, à qui ça, antigène naïe, c'est un fragment protéique long de 8 ou 9 acides aminés. Vous songez, je t'ai dit que il n'y a pas bail tout antigène là, bail lymphocyte T. OK? D'où viennent ces fragments protéines? Tous les antigènes présentés sur les protéines du CMH de classe 1 sont des antigènes endogènes, c'est-à-dire des fragments d'une protéine synthétisée dans la cellule. OK? Dans une cellule saine, les antigènes endogènes sont tous des auto-antigènes, pas supposés attaquer. Habituellement, des morceaux de protéines cellulaires digérés. OK, du moment où tu as des auto-antigènes, ils n'ont pas le droit attaquer. Dans une cellule infectée, cependant, les antigènes endogènes peuvent également comprendre des fragments d'antigènes étrangers qui sont synthétisés à l'intérieur de la cellule, qui sont synthétisés à l'intérieur de la cellule infectée, mais qui appartiennent à un agent pathogène. Ainsi, dans une cellule cancéreuse, les antigènes endogènes peuvent inclure des protéines cancéreuses altérées. OK? Donc, sur toutes les cellules, on va trouver des cellules du CMH de classe 1, toutes pour sauf érythrocytes. OK? Et CMH1, ça, OK?
son auto-antigène, le cellule là va un problème, mais le cellule là a un problème, c'est-à-dire que le infecté par une bactérie ou bien par un virus, en plus de auto-antigène ça, il va avoir un antigène étranger. OK? Comme ces antigènes endogènes, comment ces antigènes endogènes en arrivent-ils à se fixer aux protéines du CMH de classe 1 à la surface de nos cellules? Et avec Psycho. Lorsque des protéases, de protéases, ouais, c'est enzyme qui va attaquer protéines. OK? Lorsque des protéases, enzymes capables de digérer des protéines, dégradent les cellules cytoplasmiques, des protéines cytoplasmiques, dans le cadre de leur fonction normale de nettoyage, donc par phagocytose, un échantillon aléatoire de fragments protéiques produit est transporté dans le réticulum endoplasmique, où ces morceaux de peptides se lient à des protéines de CMH de classe 1 nouvellement synthétisées. Vous songez, réticulum endoplasmique, c'est lui qui va le recevoir, qui va le bailler la forme dernière aux protéines lorsqu'elles ont été assemblées par, oublié, qui fait deux morceaux. OK? Quand ils ont été assemblés, et puis il y a une ribosome qui était assemblé par les ribosomes, et puis qui vient coller sur réticulum endoplasmique. OK? Donc, les, les vésicules de transport exportent ensuite les protéines du CMH ainsi chargées à la surface de la cellule. Donc, comment antigène endogène arrivé au niveau de surface, hein, c'est parce que lors de dégradation de cellules qui ont une phagocyté, OK, ou bien un échantillon aléatoire de fragments protéiques produit est transformé dans le réticulum endoplasmique, où ces morceaux de peptides avec ces formés d'acides aminés, OK, se lient à des protéines du CMH de classe 1, qui sont synthétisées dans le réticulum. Et puis, après ça, vésicule 1 de transport exporte les protéines du CMH ainsi chargées à la surface de la cellule. OK? Dans la réaction immunitaire, les protéines du CMH de classe 1 jouent un rôle primordial car elles activent les lymphocytes T cytotoxiques naïfs et donnent aux lymphocytes T cytotoxiques effecteurs le signal que des micro-organismes infectieux se cachent dans la cellule de l'organisme. Sans ce mécanisme, les virus et certaines bactéries qui se développent bien à l'intérieur des cellules ne se feraient pas remarquer et pourraient continuer à se multiplier en toute impunité. Donc, les protéines du CMH1 lui permettent lymphocytes, OK, reconnaître lymphocyte TA, cytotoxique, reconnaître qui cellule qui est infectée. Parce que yo vin gen sous paroi un morceau d'antigène du gène qui l'infecte. Lorsque ces protéines du CMH de classe 1 présentent des fragments de nos protéines, donc ce sont des antigènes du soi, auto-antigènes, antigènes du soi, les lymphocytes cytotoxiques effecteurs en patrouille reçoivent le signal: ah, et pas mal une cellule ça, il y a avec nous, c'est mon pas, c'est base. OK, laisse cette cellule tranquille, elle est des nôtres. Et ne tiennent donc pas compte de cette cellule. En revanche, lorsque protéine CMH de classe 1, ça, il vient présenter antigène étranger, OK, il dit, hey, m'gen virus, m'gen bactérie en dedans, ou bien m'son cellule cancérigène, OK? Et pour ce faire, les protéines du CMH de classe 1 procèdent donc à deux façons. Soit en se servant des sites de fixation de l'antigène, soit en formant la partie soit des complexes soit non soit que les lymphocytes T cytotoxiques effecteurs doivent reconnaître avant de pouvoir les détruire. OK? Donc, d'un côté, CMH, le cellule en bagaille, il vous dit, et
lymphocyte T pas même, OK? Ça va moyen. D'un autre côté, OK? Et petit parti protéique, ça qui est sous membrane là, la fait, ça relève un signal d'alarme. Kounya, les protéines du CMH qui gèrent fait signal d'alarme là, un, en se servant du site de fixation de l'antigène, deux, en formant la partie soit des complexes, soit non soit, que les lymphocytes T cytotoxiques effecteurs doivent reconnaître avant de pouvoir détruire. Ok? Donc, soit ils mettaient carrément son site de fixation signal d'alarme là, soit ils font un complexe, soit non soit. OK? Et à ce moment-là, lymphocyte T ka reconnaître. C'est compliqué, hein, ça dit. Kounya nou te wè protéine du CMH de classe 1, kounya parle de classe 2. Contrairement aux protéines de classe 1 qui sont répandues un peu partout dans l'organisme, le deuxième type de protéine de CMH est moins abondant. En effet, les protéines du CMH de classe 2 apparaissent seulement sur la surface des cellules qui présentent des antigènes aux lymphocytes TH naïfs, c'est-à-dire les cellules dendritiques, les macrophages et les lymphocytes B. Comme les protéines de classe 1, elles sont synthétisées dans le réticulum endoplasmique et se lient à des fragments peptidiques. Toutefois, les fragments peptidiques auxquels elles se lient sont plus longs. C'est 14 à 17 acides aminés. De l'autre là, c'était 6 ou 7 comme ça. Et proviennent d'antigènes fois ça liés exogènes, c'est-à-dire antigènes provenant de l'extérieur de la cellule qui ont été internalisés et dégradés par la cellule qui les a présentés. Donc, fois ça, c'est antigènes exogènes qui ont fait rentrer, dégrader, et qui ont besoin d'être l'autre, qui étaient formés en dans cellule. Les antigènes exogènes absorbés, donc, ils sont obligés d'absorber puisqu'ils sont exogènes, sont dégradés par des protéases à l'intérieur du phagolysosome, OK? Les vésicules du réticulum endoplasmique contenant des protéines du CMH de classe 1 fusionnent avec le phagolysosome et les fragments d'antigènes se fixent dans les sillons des protéines du CMH. La vésicule est alors recyclée à la surface de la cellule où les protéines du CMH de classe 2 présentent leur butin aux lymphocytes T naïfs qui deviennent donc effecteurs. Les protéines du CMH de classe 2, couplées à un antigène étranger, donnent un signal aux lymphocytes T qu'ils doivent s'activer en leur montrant à quoi ressemble l'envahisseur. La plupart du temps, les lymphocytes TH spécifiques de cet antigène vont construire une défense contre lui, contre celui-ci. Restriction du CMH. Les lymphocytes T, TH et TC naïfs ont des exigences différentes pour la classe des protéines du CMH qui contribuent à donner le signal d'activation. Cette contrainte, active durant le processus d'éducation thymique, est appelée restriction du CMH. OK? Donc, lymphocytes TH et TC naïfs, ils ont une exigence différente pour la classe des protéines du CMH. Donc, ils ne pas faire même bagaille avec protéines CMH qui va l'activer. Et différence ça au gain, OK, pendant le processus d'éducation au niveau du thymus, il y aurait la restriction du CMH qui a expliqué pour différence. C'est ça que vous voyez que premier a commencé par les lymphocytes TH et deuxième, les lymphocytes TC. Donc, les lymphocytes TH naïfs ne peuvent se fixer qu'aux antigènes liés aux protéines du CMH de classe 2, lesquels sont habituellement disposés à la surface des cellules présentatrices d'antigènes, tandis que les lymphocytes TC naïfs sont activés par des fragments d'antigènes associés aux protéines du CMH de classe 1, OK, qui se trouvent à la surface des CPA.
Une fois activés, les lymphocytes TC effecteurs recherchent ce même antigène à la surface de protéines du CMH de classe 1 de n'importe quelle cellule de l'organisme. Nous voyons la différence. Donc, les lymphocytes TH, ils ne peuvent se fixer, ils vont se fixer aux antigènes liés aux protéines du CMH de classe 2. Tandis que les protéines des lymphocytes TC naïfs, ils sont activés eux-mêmes par des fragments d'antigènes associés aux protéines du CMH de classe 1. La restriction du CMH pour les lymphocytes T naïfs que nous venons de décrire pose un problème pour les CPA. En règle générale, les protéines du CMH de classe 1, représentent des antigènes endogènes, c'est-à-dire qui proviennent de l'intérieur de la cellule. Comment les CPA obtiennent-elles des antigènes endogènes d'une autre cellule et comment les présentent-elles sur les protéines du CM2, OK, de CMH, pardon, de classe 1, afin d'activer les lymphocytes naïfs? Pour accomplir ce travail, les cellules dendritiques récupèrent des antigènes endogènes d'autres cellules et en ingérant des cellules mourantes infectées par un virus ou des cellules tumorales. Elles peuvent aussi le faire en important des antigènes à travers des jonctions communicantes temporaires établies avec des cellules infectées. Les cellules dendritiques exposent ensuite leur antigène sur les protéines CMH de classe 1 ou 2. OK? Et pour mieux comprendre ça, il faut regarder le tableau. Moi, j'aimerais mettre un petit tableau ça. Parce que Libano et Ibano ont un résumé assez explicite. Donc, rôle des protéines du CMH dans l'immunité cellulaire, classe 1. OK? Vous songez pour classe 1, présentation par toutes les cellules nucléées. Et vous allez donc avoir le CMH de classe 1. Et vous avez l'antigène. Donc, petit bail bleu, c'est CMH, et vous avez l'antigène. Donc, c'est le CMH de classe 1 qui va présenter l'antigène. Deuxièmement, OK, la reconnaissance va se faire comment? Par les lymphocytes TC naïfs et les lymphocytes TC effecteurs. OK? Il y a une protéine, il y a deux bails, il y a une protéine CD8 et les récepteurs du lymphocyte T. OK? Les récepteurs, les antigènes étrangers sur le CMH sont endogènes, donc ce sont des agents pathogènes intracellulaires ou protéines fabriquées par des cellules cancéreuses. On montre un petit schéma pour ça. Et les antigènes étrangers fixés au CMH envoient le message suivant. S'il est présenté par un CPA, j'appartiens au soi, mais j'ai capturé un envahisseur étranger, voici à quoi il ressemble. Tuer toutes les cellules qui présentent cet antigène. Deuxième cas de figure, s'il est présenté par toute autre cellule de l'organisme, j'appartiens au soi, mais j'ai été envahi ou je suis devenu cancéreuse, tuez-moi. OK? Donc, antigène étranger, il y a deux messages, je crois. Premièrement, si c'est cellule présentatrice d'antigène qui baille, qui rôle cellule présentatrice, c'est-à-dire, bien que j'ai antigène ça, mais ou pas besoin détruire parce que moi prends envahisseur qui va nos problèmes et me tout montre à qui ça ressemble. Donc, il y a deux poids pour une cellule qui semble à ça me présente qui gagne partie antigène ça que montre lui, tout et tout. OK? Mais quand il y a si son l'autre cellule, parce que songez, il y a d'où que ça se retrouve sur toutes les cellules nucléées. OK? Le CMH de classe 1. Donc, si c'est pas une cellule présentatrice, qui ça le dit? Ah, je suis infecté par un virus ou bien je suis une cellule cancéreuse, OK, il t'a bon pour ta détruire. OK? Ensuite, deuxième classe là, OK, classe 2, vous avez, c'est présenté par quoi?
songez que pour premier, toutes les cellules en ont. OK, pour deuxième, les moins, les quantités moindres, ça veut dire, c'est présenté par les CPA, qui sont les cellules dendritiques macrophagocytes, qui sont des cellules dendritiques, des macrophagocytes ou des lymphocytes B. OK? Donc, il y a CMH nan, et qui est antigène nan sous li. Et ils sont reconnus donc par les lymphocytes TH naïfs et lymphocytes TH effecteurs qui ont gain sitio pour li. OK? Les antigènes étrangers sur le CMH sont donc exogènes. Ce sont des agents pathogènes extracellulaires qui ont été phagocytés. OK? Et qui message dit, j'appartiens au soi, mais j'ai capturé un envahisseur étranger, voilà à quoi il ressemble, aidez-moi à le combattre. OK? Et voilà, c'était tout pour cette petite partie. Et nous parlerons activation et différenciation des lymphocytes T dans une prochaine vidéo. OK? Ça noté là, c'était les protéines du CMH et qui j'ai en présentation antigène en fait, que ce soit les protéines du CNH de classe 1 ou de classe 2 et la présentation de l'antigène. OK? Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir.